Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour créer avec vous cette petite carte. Donc c'est une carte à double tirette on va dire, puisque en tirant ici par le haut, elle s'ouvre comme ça. Ça fait penser un petit peu à une sorte de pièce montée, de grand gâteau. C'est une carte que j'ai offerte à mon mari pour notre anniversaire et je vous propose de la réaliser ensemble. Donc je vais la refaire exactement dans les mêmes tons. J'espère que ça va vous plaire. Je trouve que c'est assez original puisque je fais peu de cartes comme ça, à tirette. Finalement c'est assez sympa, ça change. Et puis c'est plutôt waouh, on ne s'attend pas à voir autant de choses dans la carte. Bien que en la portant, elle fait quand même son poids. Ici si vous remarquez, à chaque fois j'ai maté mon papier. Ici j'ai pris du papier rouge. J'ai maté ensuite avec du papier fleur de cerisier et du papier blanc. Et j'ai fait ça pour chacun de mes volets. Comme je trouve la carte vraiment très lourde et très grosse, j'ai décidé de faire un essai avec vous maintenant sans le petit papier du milieu. Donc je vais prendre uniquement du papier rouge et du papier murmure blanc. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé ce set de tampons Sincèrement qu'on trouve dans le catalogue Printemps-été Stampin' Up. Les petits napperons font également partie de la collection. Et donc mes couleurs que j'ai choisies sont rouge et fleur de cerisier. J'espère que ce projet va vous plaire et on est parti pour le réaliser ensemble. On va donc avoir besoin d'un morceau de papier de 14 sur 29,7 cm. On va avoir ensuite besoin d'un morceau de papier de 13 sur 26,7 et d'un morceau de 12 sur 7,9. Donc ces trois papiers sont pour à chaque fois la structure et la base de la carte. Je vous l'ai dit, je ne vais pas prendre du papier fleur de cerisier cette fois. Je vais prendre uniquement du papier murmure blanc. Et donc il va nous falloir un morceau de 13,5 sur 9,5 cm. Un morceau de 12,5 sur 8,4 et un morceau de 11,5 sur 7,4 cm. Si jamais vous voulez rajouter encore du papier, donc vous pouvez reprendre ces papiers murmure blanc avec du fleur de cerisier et reprendre 3 morceaux de papier murmure blanc de 5 mm plus petits que ceux-là. À vous de voir. J'ai donc déjà découpé mes bases de papier. Je vais vous montrer comment les plier. Ici, on prend notre plus grand papier, celui qui fait 14 sur 29,7. « 29,7 divisé par 3, ça fait 9,9. On va venir faire un pli à 9,9 cm de chaque côté. Ou alors 9,9 et 19,8. C'est pareil. 9,9 de chaque côté. On va pouvoir plier à l'aide du plioir en os. Si jamais vous avez du mal à fermer vos cartes, vous pouvez toujours, ici sur un des derniers volets, sur le troisième, enlever un petit millimètre pour que ça puisse fermer correctement. Une fois qu'on a fait ça, on va, sur ce grand papier, sur le troisième volet, prendre une règle et un stylo. Vous n'êtes pas obligé de prendre un crayon papier, une règle, un stylo, même un stylo bic, c'est ce que je vais utiliser. Ça fera l'affaire, puisque de toute façon cette partie, certes on va écrire dessus, mais elle sera masquée, on ne la verra pas. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est pas grave. On va marquer un repère à 2 cm de chaque côté du bord.
Voilà. Et pareil, à 2 cm du bord haut et du bord droit, on va venir tracer un trait. Je vais déborder un petit peu. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de terminer ici et de tracer vraiment votre carré, votre rectangle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avec le nouveau massicot que je vais utiliser, j'arrive pas à m'aligner avec le bras. Je vais vous montrer ça. En fait, on va devoir couper sur les grands côtés uniquement. Et vous voyez qu'avec le massicot, j'ai du mal à me repérer, puisqu'ici, les lignes sont notées en pouces. Donc, en traçant ces traits, comme ça, je vais pouvoir m'aider de la pointe qui est tracée sur le rebord de ma lame. La lame du massicot, en fait, ici, a des petits repères pour savoir où couper de façon droite et impeccable. Donc, je vais aligner le trait qui est sur ma lame à celui que je viens de tracer pour savoir quand m'arrêter exactement. Et je vais faire la même chose ici. Donc on est d'accord, on ne coupe que ces deux côtés. Dans vos chutes de papier que vous devez avoir, avec les coupes que vous avez faites pour la base, je vais vous demander de couper deux bandes de 1,5 cm de largeur. Peu importe la longueur, j'ai envie de dire, on va la recouper. Cette bande, on va la faire passer ici, là, dessous, dessus. On va rabattre. Vous pouvez à nouveau sortir votre pivoire en os. Je vous conseille de couper ce qui est en trop. Donc là, c'est pareil, hein. C'est pas très grave si c'est pas parfait, tout simplement parce que ça va être caché. Ce que je vous conseille maintenant, c'est d'utiliser ici du double face pour assembler tout ça. Pour la simple et bonne raison que si vous prenez de la colle liquide et que ça bave, ça va peut-être coller ici sur notre système. Et en fait, vous voyez, c'est ça qui va venir coulisser et faire en fait l'effet de tirette sur notre carte. Donc ça serait dommage de coller les parties entre elles. Donc je vais mettre un petit morceau de double face là derrière. Vous collez dans le sens que vous voulez, hein, peu importe. Ce qui compte, c'est le résultat, que vous assembliez notre petite languette, nos languettes ensemble. Voilà, je cache le double face de trop. Et vous voyez, ça peut coulisser de manière correcte. C'est pareil, quand vous mettez cette languette, ne serrez pas trop, sinon vous aurez des difficultés à la faire coulisser. On va mettre ce papier de côté et on va poursuivre. On va faire exactement la même chose avec notre papier suivant, qui est un petit peu plus petit, puisque je vous rappelle qu'il mesure 13 sur 26,7 cm. Là également, on va le plier en 3 à 8,9 cm de chaque côté. Et à l'aide du plioir en os, on va aplatir tout ça. On va reprendre notre stylo et notre règle et on va faire comme tout à l'heure.
On va tracer des repères à 2 cm du bord droit, du bord gauche et du haut. Et on va tracer des traits. Donc 2 cm. Et on va tracer des traits en carré pour finir tout ça. Voilà. Alors. Ensuite, si vous avez un sous-main avec des petits carreaux, ça peut être peut-être plus simple pour vous d'aligner en fait votre règle au petit carreau de votre sous-main pour pouvoir tracer les traits aussi. Et là, comme tout à l'heure, on va uniquement couper les grandes longueurs. C'est la phase de préparation qui demande le plus de temps. Et c'est pareil, je vais reprendre une petite languette. Donc le reste devrait suffire. Bon, j'ai une chute, je vais prendre celle-là. Et pareil, hein, sans trop serrer. Je vais venir attacher tout ça avec mon double face. Alors faites juste attention à ne pas mettre de double face sur la base de votre carte. Et donc là, on vérifie que le système fonctionne bien, tout est OK. Comment ça va se passer? On va prendre notre troisième morceau de papier de couleur, le papier de fond, qui mesure donc 12 sur 7,9 cm. Celui-là va venir se mettre ici à l'intérieur. Quand il sera refermé, ce système va venir se mettre à l'intérieur sur notre tirette à nouveau et va venir se fermer comme ça. OK? On va donc commencer par décorer notre petit morceau de couleur de 12 sur 7,9 cm. Je vous avais demandé de préparer un morceau de papier blanc ou de votre choix de 11,5 sur 7,4. Je vais donc le coller ici. Avant ça, je vais le décorer comme j'ai envie. Je vous remontre comment j'ai fait sur ma carte. Gardez à l'esprit que si vous décorez, il faut bien penser à décorer le haut de la carte. Puisque sinon, on a des chances, hein, si vous décorez ça trop bas, que malgré le système d'ouverture de la tirette, tout ne s'affiche pas. Et donc du coup, c'est dommage, on aura un message qu'on ne pourra pas voir. Donc si vous mettez des messages, tamponnez-les plutôt en haut. Je vais décorer ce papier avec le set de tampons sincèrement. Je vais tamponner des cœurs et mettre un mot de mon choix. Je vais faire exactement la même chose, je t'aime fort, que je vais tamponner dans ces cœurs-là. Alors, toi tu vas là. Ne te perdre pas. Je vais le tamponner en fleur de cerisier. Ok, donc le motif principal que je veux voir le plus, pensez-le, je vous le redis, à le mettre plutôt sur la partie supérieure. Donc je vais le mettre vers le haut et un petit peu décalé à droite, ça c'est un choix.
et le mot « Je t'aime fort ». Je vais le tamponner ici au milieu. Je vais pouvoir coller ce papier là-dessus. Évitez de mettre trop de relief. Donc quand je dis ça, hein, évitez de mettre de la mousse 3D. Sinon ça va vous faire une carte vraiment très épaisse. Et vous allez peut-être bloquer un petit peu le système d'ouverture. Je vais donc maintenant positionner ce mot en fait sur ce papier. S'agissant encore de la petite bande qui va bouger, qui va glisser, je vous conseille toujours de remettre du double face. Pour exactement les mêmes raisons, hein, en mettant de la colle liquide, si jamais vous en mettez trop que ça bave, j'ai peur que ça colle ici un petit peu et que votre colle adhère là où il ne faut pas. Et vous aurez des difficultés à ouvrir ou à faire fonctionner la glissière. C'est quand même bien plus simple avec l'outil touche à tout. Donc on fait bien attention à mettre la petite bande droite pour pouvoir coller notre papier de manière droite dessus. Vous centrez. Et vous collez. On a oublié de faire quelque chose, on a oublié de mettre la petite tirette pour ouvrir tout ça. C'est vrai que je vous en ai pas parlé. J'utilise pour la tirette la perforatrice à onglet que je vais découper dans une chute de papier. Je vais pouvoir l'insérer là-dessous, un petit peu plus haut, sinon on ne la verra pas par là. Donc là, je vais mettre de la colle liquide. Essayez de centrer à peu près ça. Donc c'est approximativement à 3,2 mm. Ok. Là je suis pas mal. Je vais faire passer cette languette dessous. Je l'ai testé tout à l'heure, je sais que ça rentre. Et voilà. Le morceau que vous décorez, vous le mettez toujours à droite et en fait on va venir basculer cette partie dessus et fermer derrière là où notre système est découpé. Donc là pareil, on va mettre de la colle, attention hein, sur les côtés. On peut faire tout le tour. Par contre, ne mettez pas de la colle au milieu, bien évidemment. Et on va pouvoir fermer tout ça. Vous avez vu déjà le premier résultat. On va pouvoir maintenant passer à la déco de cette pochette avec un papier murmure blanc de 12,5 sur 8,4 cm. Là c'est pareil, je vais le décorer. Je vais le décorer comme je veux. Je vais faire exactement comme sur ma carte initiale. Un mot vers le milieu, quelques petits cœurs. J'ai changé de couleur, là j'avais pris fleur de cerisier, je vais faire rouge pour faire un petit peu plus de contraste et pour rester dans les couleurs de ma carte.
Je vais tamponner en rouge. Les petits cœurs, je vais prendre celui-là avec un nouveau mot. Donc tout à l'heure j'ai mis je t'aime fort. Là je vais mettre je n'imagine pas ma vie sans toi. Le petit cœur, je vais prendre celui-là. J'ai mis mes tampons de chaque côté du bloc. Donc là je vais tamponner le mot au milieu, mais plutôt vers le haut. Et mes cœurs, je fais ça un petit peu au hasard. Si c'est pas du hasard, c'est comme j'ai envie en tout cas. Et là, mais là je pense pas qu'on voit le mécanisme. Et je vais donc coller cette carte là-dessus. Finalement, une fois qu'on a découpé, je trouve que ça va quand même assez vite. Cette carte, je vais pouvoir la coller ici, à l'intérieur de mon mécanisme et la placer ici. Comme tout à l'heure, on remet du double face sur la petite partie qui glisse. Voilà. Je vais centrer à nouveau ma carte. Et je vais pouvoir coller uniquement le bas. Comme tout à l'heure, je ferme par-dessus. Je viens coller tout autour. Et je ferme tout ça. Il ne me reste plus qu'à passer à la décoration de ma page devant. Cette fois, il me faut un papier mur blanc de 13,5 sur 9,5 cm. Là, j'avais collé un apron rouge et un apron flamand fougueux que j'avais découpé. Je vais refaire la même chose. Je me foule pas trop, hein. Je refais la même chose, après tout, quand on aime, on ne compte pas. Je vais commencer par coller mon papier rouge ici au milieu. Donc là maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre du volume. Ça pose plus de difficulté, c'est notre dernière couche, elle est au-dessus. Donc elle n'empêchera en rien le mécanisme ou le bon mécanisme de la carte. Je vais venir placer un papier rouge au-dessus. Donc là, je vais mettre de la colle uniquement sur le bas. Je vais coller. C'est le système D. Je vais ensuite prendre mon ciseau, couper l'excédent et je vais le remettre tout simplement en bas. Je rentabilise à fond. Vous voyez, ni vu ni connu, et c'est plutôt pas mal. Pour finir, je vais mettre un petit mot ici. Donc là, j'ai mis du fond du cœur et sincèrement, ça reste dans le thème de ma carte. Je vais refaire la même chose. Je l'avais tamponné sur une chute de papier mur blanc.
j'en ai une ici. Parfait. Je vais le tamponner à nouveau en rouge. Et je reviendrai couper après mon étiquette à la bonne dimension. Je vais venir coller ce papier sur la base de ma carte. Je me suis mis de l'encre sur le doigt. Je vais l'enlever avant de faire des bêtises. Ce sera pas mal. Je vais retailler mon mot. Et je vais le coller en relief. Je vais me faire plaisir pour la fin avec 2 petits carrés de mousse 3D. Et voilà, le tour est joué. J'ouvre la carte pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à partager éventuellement avec vos amis qui pourraient être intéressés. Ça pourrait très bien être une carte d'anniversaire, une carte de Saint-Valentin, mais aussi pourquoi pas un système pour un faire-part pour un mariage. Je vous souhaite une bonne journée, une belle réalisation. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des difficultés et je suis à votre disposition si vous souhaitez passer commande pour obtenir ces articles. À bientôt!